t'appelles comme ça, hein? Ça fait 10 ans que j'habite ici. Ça fait 10 ans que je bats ma femme. Tu crois qu'elle t'a déjà venu l'aider, hein? Personne ne veut avoir affaire à moi, t'entends? Personne! La police ne va plus tarder à arriver. Tu vas voir ce que tu vas prendre, salopard! Ça m'étonnerait. Tu sais même pas ce que tu dis. Alors je te conseille de la fermer. Peu importe ce que tu feras, tu n'auras pas cette maison, tu comprends? Tu ne l'auras pas! Toi, on dirait que tu crois au conte de fées. Je vais te montrer ce qui se passe dans la vraie vie, moi. Arrête, lâche-moi! Ça va? Lâchez-le! Laissez-le partir! Arrêtez! Arrête-le! Ne la touche pas! Ne la touche pas! Tiens-le. Ça va, ça s'arrête, ça suffit. Arrête. Ça va, s'arrête, stop, il va bien. Tu vas bien? Tu vas bien? Et ton épaule? Tu me jures? Je vais bien, ça va. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici? Il ne me reviendra plus. Ils ne le reviendront plus. Ne dis à personne que j'étais là, s'il te plaît. Je t'écoute, Gouklou. Je t'appelle pour te féliciter, mon pote, tu avais raison. Car Tulin Sargun entre dans la galerie d'Erin Berker au moment où je te parle, la même qui avait une transfusion il y a quelques jours. Son amour de l'art lui a permis de se retaper. Reste sur place, je te rejoins. Je t'attends. Voilà, ce sont les dernières. C'est enfin terminé. On a terminé, mais regarde l'heure qu'il est. T'as vu ça? Il faut qu'on aille travailler. Ok, je vais jeter ça dans le container et ensuite on pourra y aller. Dis, regarde-moi, Meriem. Attends une seconde. J'ai un truc à te demander. Viens une seconde, viens. Ce Savas Sargun, il était pas censé être ton ennemi juré? C'est pas lui qui a brûlé ta maison et ta boulangerie, alors qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas en fait. J'avoue que je comprends pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Il dit qu'il sait que je l'ai pas fait. Bien sûr, toute personne qui te connaît un peu le sait, c'est évident. Je sais pas, peut-être qu'il a des remords après ce qu'il t'a fait, c'est possible. Oui, allô, ça va, Elif? Chérie, je vais te dire quelque chose, mais je veux pas que tu te sentes mal. C'est au sujet de mon père? Non, non, non. C'est au sujet de ta boulangerie. Il y a des gens qui démarrent des travaux. Elle a été vendue? Non, elle appartient toujours à Savas Sargun.
Par contre, je me dis qu'ils vont changer quelque chose. Allô? Allô? Myriam? Est-ce que t'es là? Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Myriam? Est-ce que ça va? Waouh. C'est un hôtel 5 étoiles, ma parole. Waouh. Eh ben, mes aïeux. Ah, eh ben, Arif. Je me suis cassé le dos plus d'une fois à force de prendre soin de toi avec Sérif. Et te voilà avec de fringantes infirmières tout autour de toi. T'es là, bonjour mon cher Arif. Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais été transféré dans cet hôpital de luxe? Je veux dire, Myriam ne m'a pas mise au courant, c'est bizarre. Est-ce que vous êtes proche de Monsieur Axa? Si, nous sommes proches, nous sommes bien plus que ça, nous sommes comme les doigts de la main. Vous n'avez pas vu comme il était heureux quand il m'a vu? Eh bien, vous serez heureuse d'apprendre qu'il va bien. J'espère qu'il guérira vite. Hier, j'ai appris qu'il avait été transféré ici, dans cette belle clinique. Et bon, pour être honnête, je suis très surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça quand je le compare à l'autre hôpital. Je peux vous poser une question. Comment Arif est arrivé ici? Je veux dire, qui paye pour tous les soins? J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous donner cette information confidentielle, mais quand sa famille viendra, vous pourrez leur demander. Très cher. Écoutez, je vais vous raconter. Arif et moi, nous avons une relation, comme vous dites, un peu spéciale. Voyez-vous, il y a des années, j'ai perdu mon mari, et il a perdu sa femme également. Les gens disaient que nous étions parfaits l'un pour l'autre, et si ceci n'était pas arrivé, nous serions, certainement mariés et heureux depuis longtemps. C'est pour ça que je vous le demande. Peut-être que nous ne devrions pas en parler devant Monsieur Axa. Oui, c'est bien vrai. Si je connaissais l'adresse de Myriam, je lui aurais demandé. Mais malheureusement, je ne la connais pas. Dites, vous pourriez essayer de l'obtenir pour moi? Bien sûr. La réceptionniste doit avoir son numéro si vous voulez. Par contre, je pourrais pas vous aider plus. Ah, c'est bien suffisant. Vous serez invité à notre mariage. Je n'oublierai pas. Je vous remercie, c'est gentil. Après vous. Myriam? Bonjour Bélise. Est-ce que tu as une minute? Bien sûr, dis-moi. Voilà. Savas Sargoun est en train de démolir la boulangerie. Est-ce que tu peux te renseigner, s'il te plaît? Il y a quelque chose à faire avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas pu t'en parler avant parce que je cherchais Chercher une solution à cette affaire. Mais la vente du bâtiment est parfaitement légale, Myriam. Concernant la saisie, c'était pas assez avec les équipements? Quand les huissiers sont arrivés, la boulangerie... était complètement vide. C'est pas possible. Si, j'ai eu le rapport sous les yeux et il n'y avait pas d'équipement, pas de réfrigérateur, rien qui... N'avait vraiment de valeur. C'est pour ça que Savas Sargoun a pu acheter la boulangerie? Vu tout ce que je viens de te dire, oui, c'en est la raison. Très bien, merci. Allô Elif, comment vas-tu? Je veux te demander quelque chose, c'est important. L'équipement de la boulangerie, le four, le réfrigérateur, est-ce que les huissiers les ont pris? Est-ce que t'en es sûr? Je comprends. Je te remercie. Que se passe-t-il? Dis-moi, est-ce qu'il y a une solution? Non, aucune. Mais désormais, je sais qui l'a fait. Pourquoi? C'est pas un coup de la banque? Non. De quelqu'un que je connais. Ça va? Qu'est-ce que t'as? Ça, c'est rien. C'est rien, moi je vois quelque chose. Quoi, tu t'es battu sans moi? Ah, c'est bon, lâche-moi, Couclou. Je suis tombé. Et sans toi, je peux tomber? Dis-moi comment ça s'est passé et où? Désolé, mais ça ressemble pas à une chute. Ah, les voilà. Tu plaisantes. Elle est venue acheter une peinture. La pauvre, j'imagine qu'elle a perdu la tête après ce qui s'est passé avec ton père. Cette peinture, c'est autre chose. Quand tu sauras où elle se dirige, tu comprendras.
Entrez. T'en as pas eu assez. Jamais. Mais je dois quand même travailler. Si tu n'arrives pas à travailler à ton bureau, c'est uniquement parce que tu essaies toujours de sauver Monsieur Yurdal Sargun. Oui, mais j'essaie surtout de sauver mon futur. Un futur qui te concerne aussi. Laisse Yurdal aller en prison. Tu pourrais même le menotter toi-même si tu voulais. Ça réglerait aussi ton différend avec Oran. Viens par là. Ça, c'est pour tes conseils professionnels. Tu sais, c'est déjà suffisant de savoir quel est le bon côté. Le bon côté n'existe pas, il n'y a que le côté des puissants. Tu le sais sûrement déjà, tu travailles pour des cas de divorce. Bien sûr que je sais. Et maintenant, Touran est du côté des puissants. Quand tout sera fini, je serai du côté des puissants. Voilà, nous sommes arrivés. Mais j'ai toujours rien compris. Moi, j'ai compris. Monsieur Kozansi donne un coup de main à son vieil ami Yurdal. Ok, mais alors qu'est-ce qu'ils font de cette peinture? Mon père a besoin d'argent, mais il ne peut pas utiliser ses comptes. Eh ben, tu parles d'une combine. Je connais bien mon père et je sais qu'il ne va pas l'utiliser pour transporter l'argent. Le procureur va bientôt arriver. Pour passer prendre l'argent. Appelle Meriem, s'il te plaît. Qu'elle vienne rendre visite à son père. Invente une bonne excuse. Dis-lui par exemple que son état s'améliore. Ne la rends pas nerveuse, s'il te plaît. Bon, comment va Yurdal? En fait, je sais ce qu'il ressent. On a tous voulu échapper à quelque chose une fois dans sa vie. Et Yurdal m'a aidé dans un moment délicat. Bien sûr, vous n'étiez pas encore... On le sait, dans ces moments-là, il n'y a que les vieux amis qui restent près de vous et qui vous donnent des coups de main. Non, 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 je ne prendrai pas l'argent. Pourquoi? Quelqu'un passera le prendre. Qui? Vous le connaissez en plus. Il est proche de l'un de vos patients. C'est un avocat. Monsieur Oktay Saïd. C'est fait. Nous avons l'argent. Dans ce cas, amenez-le-moi. C'est vous qui allez passer le prendre. Ce n'est pas ce qu'on avait décidé. Il n'y a absolument rien à craindre. C'est dans un endroit où vous passez souvent. C'est la clinique Aldoun Kozanesi. Quoi? Monsieur Kozanesi vous attend là. Et je peux savoir comment... Vous savez que je le connais? Yurdal Sargun est au courant de chaque pas que vous faites. Surtout ne l'oubliez pas. C'était qui? Derin Berker. Oh, tu as bel et bien rejoint la famille. Tu leur as donné un coup de main, mais visiblement tu as perdu un bras. C'est moi qui tire les ficelles, pas Derin, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas l'impression que ça m'a donné pourtant. Derin a même... Elle a même trahi Savas pour moi. Elle a trahi l'homme qu'elle aime. Ce soir-là, dans cette chambre d'hôtel, quelqu'un m'a dit que Savas venait. Qui crois-tu que c'était? Et qu'est-ce que tu pourrais utiliser contre elle? Pourquoi? Je ne suis pas assez charmant? CR? CR?
Oui, Madame Billen. Demande au service informatique de faire une copie du dernier dossier qui a été ouvert sur cet ordinateur. Bien sûr, Madame, je m'en charge de suite. Selma, chérie, tiens, prends donc ça, c'est le chocolat. Oh, merci. Je suis désolée, mais j'ai besoin de ta permission pour pouvoir sortir. On a besoin de moi pour signer des trucs de mon père. Comme si tu avais besoin de ma permission pour t'occuper de ton père. Ne t'inquiète pas, mais ne t'inquiète pas, va vite t'occuper de lui. On va gérer. Je suis là maintenant, alors t'inquiète pas. Merci. Ok, à plus tard. Attends, je t'accompagne à la porte. Très bien, chérie, à plus tard. Encore merci. Je sais, Myriam est partie. Ah, c'était toi. J'espère que tu ne fais pas de bêtises et que tu n'as pas inquiété cette pauvre... Oh là, Savas m'a dit la même chose. Cette fille est devenue populaire en 2 jours. Tout le monde a peur qu'il lui arrive malheur. Ah, et au fait, comment va Savas? Ça va? Pourquoi tu demandes? Eh bien, parce que quand il a appris ce qu'il se passait, il est allé la défendre contre l'ex-mari de Selma. Dis, comment est-ce que tu le sais? Ben, Selma me l'a dit. Quelque chose lui est arrivé, mon chéri? Non. Merci, mon Dieu, il va bien. Et d'ailleurs, ça risque d'aller encore mieux. Oh, merci, mon Dieu, merci, mon Dieu. Bonjour. Je suis à la recherche de Myriam. Myriam vient à l'instant de partir. Est-ce que je peux vous aider? Non, ça concerne sa famille. Je peux savoir quelle est votre relation avec Myriam? Il n'y en a aucune. Tulin a fait son travail, et j'ai parlé à Octay. Il va passer prendre l'argent. Enfin, c'est pas trop tôt. Eh bien, merci, mon Dieu. Merci. Donc, tout va bien. Tout va bien pour toi. Moi, par contre, Savas ne me remarque même plus. Je l'appelle, il me répond pas, je lui écris et ses réponses sont courtes et froides. Je suis coincée ici, sincèrement, je sais plus quoi faire, Yurdal. Écoute, premièrement, nous devions résoudre ce problème. Le reste sera plus facile. Plus facile, mon œil, nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes par la force. Il ne serait pas aussi en colère s'il n'avait pas un tant soit peu de sentiments pour toi. Savas t'aime d'amour, Derin, t'inquiète pas. Je me demande s'il m'aimerait toujours s'il connaissait toute la vérité. Mais un jour, il finira par comprendre que tout ce que t'as fait, tu l'as fait pour lui. Il finira par comprendre que tu l'as fait uniquement pour son bien, Derin. Je ne l'ai pas fait pour lui. Je l'ai fait uniquement pour qu'il m'aime. Si un jour il cesse de m'aimer, je veux dire, même s'il cesse de m'aimer comme une amie, eh bien, je ne saurais plus quoi faire de ma vie. Myriam! Comment vous avez su que je travaillais par ici? Je finis toujours par tout savoir, Myriam. Je sais quand mon fils passe ses nuits ailleurs et qu'il ne rentre pas dormir à la maison. Répétez ça. Je sais pertinemment ce qui se passe. Pardon? Tu m'as bien comprise, ne me fais pas l'innocente. Mon fils n'est pas rentré depuis des jours. Oh, et tu l'as forcé à te louer un endroit et ton père est dans la meilleure des cliniques. Sincèrement, Nourten, vous êtes extrêmement mal placé pour me donner des leçons. Vous avez pris tous les équipements qui restaient dans notre boulangerie, comme une voleuse. C'est pour ça que les huissiers n'ont rien trouvé du tout. Un homme malade a perdu sa maison et son travail à cause de vous. Est-ce que je dois continuer? Dis-moi, qui est-ce qui t'a dit ça? Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, cette pipelette d'Elif, n'est-ce pas? Peu importe. Il ne s'agit pas de ça. Et pour couronner le tout, vous venez me diffamer en pleine rue? Je suis obligée. Toi, tu étais en prison. Les dépenses pour ton père étaient trop élevées. Je voulais simplement aider. À qui vous avez demandé? Qui vous a donné la permission? C'était si dur de me le faire savoir. Est-ce qu'Octay est au courant, dites-moi? Je vois, évidemment. Non, non! Ah, il ne sait rien. Il ne sait pas que je suis venue te voir. Ne lui dis pas, s'il te plaît. Attendez, il le sait pas? Il ne sait rien, je te jure, tu as ma parole. S'il te plaît, ne lui dis pas, ok? Il se mettra en pétard contre moi. Vraiment en pétard.
Vous avez intérêt à ne plus jamais venir me voir, c'est compris? Aïe, 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 aïe. On a les dents qui rayent désormais le parquet, hein? Une seconde. Monsieur Savas Sargoun est ici pour vous voir. Très bien, faites-le entrer. Bien, monsieur. Votre collection s'agrandit, monsieur? Oui, c'est mon passe-temps favori. Bonjour. Oui, bonjour. Mon père n'est pas prêt d'oublier ce service. Ce n'est rien. Votre père m'a aidé quand il a fallu que j'ouvre mon hôpital. Il m'a demandé de suivre la personne qui est chargée de prendre l'argent. Oui, j'imagine c'est un homme prudent. Quand est-ce qu'il arrive? Je n'ai aucun moyen de joindre Oktay Sahin, mais il est au courant de la situation. On m'a simplement dit qu'il viendrait aujourd'hui. L'avocat est en chemin. Fais-moi savoir quand il arrivera. Je peux vous poser une question? Vous connaissiez Oktay Sahin, n'est-ce pas? Je veux dire, vous n'en avez pas parlé quand nous avons évoqué Monsieur Arif Aksa l'autre fois. Vous n'avez pas eu C'est une connaissance de mon père. Leur relation n'aurait pas été révélée s'il n'avait pas eu à le faire. Myriam est aussi en route. Ça va être un joli boxon. Oktay est arrivé. Si vous voulez bien m'excuser. Bien sûr. Votre procureur est arrivé. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je suis au courant. Non, bien sûr. Mes amitiés à Yurdal. Je le transmettrai. Au revoir. Ah, entrez. Entrez. Soyez le bienvenu. Alors comme ça, vous saviez que j'allais venir? Oui, oui, évidemment. Vous voulez boire un verre? Ah, moi rien merci, je suis un peu pressé. Monsieur Aksa va bien. D'ailleurs, son état s'améliore. Il va de mieux en mieux. Il est tenace. D'accord. Tenez, c'est votre valise. Myriam est ici. Bonjour mademoiselle, on m'a dit que je devais passer aujourd'hui car j'ai des papiers à signer pour mon père. Votre père est en physiothérapie, mais si vous voulez, je peux aller me renseigner. D'accord. Myriam? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Je dois signer des papiers. Et toi? J'avais du temps libre et je voulais voir ton père, mais il n'était pas dans sa chambre. J'ai parlé à son docteur.
Il m'a dit que son état s'améliorait de jour en jour. J'en suis heureuse. Bien sûr, il vaut mieux que j'y aille, d'accord? Je reviendrai plus tard, comme ça tu pourras passer du temps seul avec ton père. Attends, Octaï, il faut vraiment qu'on parle. Ta mère a vendu tout ce qu'il y avait dans la boulangerie, Octaï. Tu disais que la banque avait pu saisir les biens, mais non. Qu'est-ce que tu racontes, Myriam? Pourquoi est-ce que ma mère aurait vendu tous les équipements? Dis-moi, est-ce que tu le savais ou pas? De quoi est-ce que tu parles? Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Bélise a fait des recherches à ma demande. C'est comme ça que je le sais. Savas Sargun va démolir la boulangerie. Je pensais qu'on allait pouvoir la sauver, mais bon, ta mère... Je vais demander à ma mère et si c'est vrai, je te rembourserai. Pas la peine. Au bout du compte, je te dois de l'argent pour cet endroit. Ton père va bientôt revenir de sa séance. Il vaut mieux qu'il ne voit pas les tensions entre nous deux. Je te laisse, ok? Tu fais ce que tu veux. On se croise beaucoup dernièrement. Évidemment, vous passez votre temps à lui courir après. Non. D'ailleurs, c'est vous que je voulais voir. Si vous avez un problème, allez le résoudre dehors. Mon père ne devrait plus tarder. Faut que tu l'entendes. Peut-être que tu finiras par comprendre qui est le meurtrier que tu cherches à protéger. Bon, sortez. Nous parlerons ici. Myriam va l'entendre aussi. Myriam, appelle la sécurité. Je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez l'air tendu. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Laissez-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie mallette? Je vous ferai regretter ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qui se passe au juste? Si vous insistez, ce sera terrible pour tout le monde. Par tout le monde, vous voulez dire mon père? De quoi est-ce que vous parlez? C'est sans importance. Je suis en train de dire qu'il a été payé pour sauver mon père. Et l'argent est là, dans cette mallette. Vous allez vous créer de sérieux problèmes, Savas. Octaï. D'ailleurs, il a aussi reçu de l'argent pour te maintenir en prison. Non, c'est faux, évidemment. Myriam. Sors d'ici. Myriam, je ne... Tu prends tout ton fric et tu sors. Je ne veux plus jamais que mon père te voie en ma compagnie. Myriam, écoute-moi, ce n'est pas... Octaï, sors d'ici. Je garderai ton secret. Je m'en fous de tout ça. Tu vois bien que j'ai été piégé. Comment est-ce que tu peux encore me mentir après ça? Ah, Myriam, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je te crois plus, Octaï. Et je ne pourrais jamais me pardonner si je devais te croire encore une seule fois. Maintenant, tu sors. Mais tu verras, Myriam. Tu verras ce type qui dit que j'ai pris cet argent, je vais le foutre en tôle en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
impliqué là-dedans. Et c'est quoi ce nouveau bleu au visage? Je me suis cogné dans une porte. Quand tu étais en train de sauver Myriam. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai rien dit. Tu peux pas te retenir. Savas, tu retapes son commerce. Tu prends soin d'elle aussi. Je peux savoir ce qui se passe. Je me suis un peu acharné sur cette fille. Elle a beaucoup souffert. Au début pour venger la mort de Sevnek, et quand j'ai découvert qu'elle l'avait pas fait, j'ai senti comme un nœud dans ma poitrine. Tiens, arrête-toi là. Myriam! Myriam! Agulumsar m'a dit que tu t'étais un peu pris la tête avec une dame. J'ai appelé, mais tu réponds pas, j'étais inquiète. Quand elle m'a dit pour la boulangerie, je me suis dit que tu devais y être, alors je suis venue. Je suis heureuse d'être venue parce que, regarde-toi, qu'est-ce que tu as? Hein? Regarde-moi, il est arrivé quelque chose à ton père, dis-moi la vérité. Non, grâce à Dieu, il va bien. Avant que mon enfance ne parte complètement en fumée, je voulais voir cet endroit avant qu'il disparaisse, avant qu'il ne soit à jamais remplacé. Tu te souviens de tous ces rêves que nous avions quand nous étions en prison? Une fois sortis, je voulais te faire un sensationnel gâteau. Et mon père nous aurait fait des viennoiseries. Et là, c'est plus possible. Je vais te dire une chose. Peut-être que tu devrais en parler à Savas, hein? Après tout, hier soir, il a risqué sa vie pour toi, et c'était du costaud. Je sais pas, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Je ne sais pas, Selma. Je ne comprends plus rien. Parce que d'un côté, il me sauve. Et juste après, il me punit. En plus, j'en suis sûre, il n'écoutera personne. Surtout pas moi, Selma. C'est ton père? Ce sont mes hommes qui ont trouvé ça dans la chambre. Je peux vous dire que vos voisins vous aiment beaucoup. Quand ils ont appris qu'on allait tout démolir, ils s'y sont tous opposés. Du coup, ça va vraiment être démoli? J'ai grandi dans cet endroit. J'ai passé mon enfance ici. Nous avons vécu tellement de belles choses avec mes parents dans cette maison. Et puis maintenant, plus rien. Ne soyez pas triste.
Ça ne va pas disparaître. Monsieur Sargoon va le reconstruire. Reconstruire comment? On va le remodeler. Ce sera comme c'était avant, mais bien mieux. Ça sera aux normes, donc plus solide. Ah, Monsieur Sargoon. Bonjour, ça va? Vous venez jeter un œil? Oui, allô? Vous êtes à la galerie? Oui, mais j'allais partir. Que se passe-t-il? Attendez-moi là-bas, il faut que je voie Yurdal Sargoon. Je voulais voir ma maison une dernière fois. Et pardon, hier c'était un sacré boxon. Je voulais te poser une question, mais avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas trouvé une seule seconde pour le faire. Quand on était en tôle, j'ai parlé de Meriem avec un type qui travaille de toute évidence pour la famille Sargoon. Un certain Riza, ça te dit quelque chose? Riza, il travaille pour son père. Pourquoi tu demandes? Il a une dette vis-à-vis de moi, on va le dire comme ça. Ça veut dire que tu le connais. On le connaît. On le connaît, mais on l'aime pas beaucoup, à vrai dire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien d'important, rien d'important. Ils sont visiblement au courant de rien. Meriem, est-ce qu'on peut se parler, s'il te plaît? Rien ne sera plus jamais comme avant pour moi. Mais pour toi, c'est encore possible. Garde la boulangerie. Continue de travailler avec ton père. Est-ce que tu fais ça uniquement pour me faire parler? J'y ai mis le feu, alors je la reconstruis. Si j'étais du genre à résoudre les problèmes à coups de pot de vin, je ne serais pas en guerre avec un procureur. Est-ce que c'est toi qui as dessiné ça? Oui, quand j'étais petite. Avec ma mère, on dessinait toujours plein de soleil. Garde la boulangerie. Je te remercie, Savas. Mais je ne peux pas. L'endroit reste important pour moi. Même s'il n'est plus à moi maintenant. C'est bon de se dire qu'il sera comme avant. L'endroit où tu m'as emmené, c'était à ta mère, non? Je t'ai entendu le dire à la police. Ne démolis pas un endroit qui renferme tant de souvenirs. Des souvenirs. Au bout du compte, c'est tout ce qu'il reste. Cette personne que tu protèges. Elle m'a volé tous ses souvenirs. Ne la laisse pas te voler les tiens. Crois en mon expérience, Meriem. Comment allez-vous, Octai? Vous avez tenu parole, Yurdal. Et maintenant, c'est à mon tour. Vous avez trouvé une solution? Oui, je crois. Espèce de sale enfoiré!
C'est qui? Je ne sais pas. Elle est venue poser des questions sur Myriam et ensuite elle s'est mise à lui crier dessus en pleine rue puis elle est partie. La pauvre, décidément. Non, non, mais attends. Myriam lui a tenu tête. Myriam. Mhm. On parle bien de la même, dis. Gouclou! Ben quoi, maman? Prends une fourchette. Pardon. Tu peux lui demander qui c'était, s'il te plaît? D'accord. C'est vraiment délicieux. Je peux goûter? Bien sûr. Serre-toi. Attends, oui. Ouais, c'est bon, j'écoute. Quoi? Mais quand ça?